Bien, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session au feeder en canal. Donc petite particularité aujourd'hui, c'est que je vais pêcher au feeder. Donc j'ai pas beaucoup d'amorces, je vais reprendre l'explosif feeder que j'avais pris pour la session à Istres. C'est vrai que nous dans le sud, vu les températures, on peut faire des pêches l'hiver sans problème, sans fouillis. Là je voulais juste essayer pour une fois, donc j'ai commandé sur internet un petit paquet de fouillis avec quelques verres de vase. C'est là que je vais voir pour décoller ça avec vous. Voilà, donc c'est du fouillis français. Comparé en fait au fouillis russe, c'est que le fouillis français bouge beaucoup plus. Donc en fait quand vous allez l'acheter, le fouillis il est très bien collé comme ça. Ça gigote bien mais ça reste quand même assez collé. Donc en fait on va décoller tout ça. Donc je vais tous les décoller, je vais pas en garder collé parce que dans tous les cas j'ai 500 grammes de fouillis là que je vais essayer de faire passer pendant cette partie de pêche. Et s'il m'en reste un peu, je vais le congeler de toute façon, je vais pas essayer de les garder frais pour une future pêche. Voilà, pour décoller le fouillis, oh là il y en a partout, ça colle vraiment. Hop. Pour le décoller, j'utilise du décolle fouillis qui est vendu sur le site en même temps, comme du sucre glace. Et on mélange un peu. Voilà. Bon, c'est vrai que ça décolle assez bien. Et quand il se décolle comme ça, on voit qu'il commence à bouger vachement plus. Hop. On va essayer d'en perdre le moins possible. Voilà. Donc là au feeder, je vais pas mettre de la terre pour assombrir l'amorce, mais ce que je vais faire, je vais mettre un peu de noir de vigne, qui est un peu plus volatile et c'est pas la même texture que la terre. Là, comme j'ai quasiment 2 kg, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Il faut vraiment faire gaffe au niveau du dosage. Donc j'ai dit 2 cuillères à soupe. Et là c'est une cuillère à café. Une cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe. Donc mélanger à la batteuse c'est quand même mieux. Parce qu'on a un mélange qui est plus homogène, sans grumeaux. Juste faites attention à prendre une batteuse d'au moins à 10 givolts. Là, je suis à 14, je suis un peu juste. Pour le feeder ça va, mais quand on commence à ajouter de la terre, ça risque d'être limite. Voilà l'amorce, quand même assez brune, assez collante. Voilà les amis, j'ai pris les repères sur les 2 cannes. Donc écoutez, je vais vous présenter quand même le matériel. Donc j'ai une canne avec laquelle je vais pêcher principalement. C'est la Essential Feeder Light que j'ai pêché à Istres et comme dans la dernière vidéo d'ailleurs. Donc voilà, j'adore cette canne, elle est vachement légère. Je peux pêcher toute la journée sans me fatiguer. Voilà, surtout pour les petites pêches comme ça. Cette canne principalement va me servir à amorcer au début. Donc pourquoi une canne plus puissante pour amorcer? Parce que je vais envoyer de plus grosses charges au début pour préparer le coup. Donc voilà, là c'est une cage de 50 grammes. Une canne qui est assez sensible aussi, mais plus longue, 3,60. Donc voilà, grosse cage. L'amorce est dans le bac devant moi. Donc j'ai pris le repère sur la berge d'en face, il n'y a pas de souci. Voilà, je prends le repère en face, je jette un coup, c'est clippé. Je laisse couler. Donc j'ai déjà sondé avant avec un outil qu'on appelle le dipper. Il n'y a pas beaucoup de fond. Là je pêche dans 2 mètres. Alors au niveau des appâts, on va retrouver classique des gros gozer blancs. Un quart de pinky blanc. Là j'ai des pelettes que j'ai décongelées au cas où. Faites pas attention aux bouillettes, hein. Je vais pas les utiliser aujourd'hui du tout. Du dendro. Voilà. Si jamais les gros poissons commencent à rentrer, je vais en mettre un petit peu aussi à l'hameçon. Là j'ai du gozer rubis. Voilà. Et les fameux verres de vase. Bon, je sais qu'il y a un peu de mort dedans, j'essaye de les enlever en fait, il faudrait que je tamise un peu tout ça. Mais sachant que ces verres là, en fait, je vais les finir aujourd'hui. Donc les amis, pour le montage d'aujourd'hui, très simple, j'évite de me répéter, mais on m'a redemandé le montage que j'utilise pour la pêche au feeder. Donc là c'est un montage avec une cage coulissante sur le corps de ligne. Donc on a un stop float ici, donc pas besoin d'en mettre 2 dans mon cas parce que le stop float tient très bien. Il coulisse pas. Le modèle du stop float c'est Gourou si jamais vous voulez. Donc là il y a une deuxième stop float pour amortir les chocs sur le nœud de la torsade. Voilà.
Donc la cage va coulisser dessus. La torsade va permettre en fait d'éloigner justement le bas de ligne et éviter que le bas de ligne va remonter sur la cage pour éviter les emmêlages. Donc j'ai un bas de ligne d'1 mètre avec un hameçon en 16. Voilà pour le montage. Du coup je vais commencer à pêcher. L'amorçage est fait, j'ai envoyé 5-6 cages d'amorçage, de bonnes cages d'amorçage avec du fouillis sur le coup. Du coup avec cette canne on va pêcher directement. Donc je vais commencer à lancer les cages avec un appât et ça va pêcher. Je remets la caméra un peu plus loin pour que vous puissiez voir un peu le spot où je pêche. Allez, première cage de pêche. On accompagne la descente. Ça a touché. Allez, premier poisson. Un petit gardon qui fait plaisir. Ça commence comme ça. Avec deux verres de vase à l'hameçon. Là c'est vrai qu'avec le fouillis, les poissons rentrent quand même plus vite sur le coup. Alors moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils y restent un peu plus longtemps. Histoire d'avoir une pêche assez continue tout au long de la journée. Hop. Voilà, deuxième poisson. Ça a l'air un peu plus joli. Bon, c'est pareil, un gardon. Un joli gardon. Ah ben voilà, direct dans la bourriche. Donc voilà, je vais juste garder le fouillis dans la manche. Je vais pas ajouter d'asticot ou quoi que ce soit pour l'instant. Là, ça suffit largement. Hop là. On va faire un lancer tout en douceur, mais quand même appuyé. Voilà, histoire que ça arrive bien au clip. Voilà, ça touche le fond. On accompagne la descente. C'est les alouettes. Un peu forceur.
toujours des ablettes. Oh, le vent quoi. Bon mes amis, je fais que les ablettes, hein, donc je vais continuer comme ça, au pire, c'est pas grave. Yes, un gardon. Les amis, l'astuce semble un peu fonctionner. En gros, je balance plus d'amorce parce que le noir de vigne trace beaucoup trop dans l'eau et nuages, ce qui fait que les ablettes viennent. Là, je suis passé au maggot feeder. C'est un feeder tout simple avec des petits trous pour les faire sortir les asticots. Et là, j'ai eu un gardon. Je crois que je vais sortir l'épuisette. La première fois de la journée. Oh yes, enfin. Ah, c'est perdu celle-là. Voilà. Une brème, enfin. Une plaquette digne de ce nom. Moins j'en vois de l'amorce, moins je vois d'ablettes. Donc là j'en vois plus que des cages à vide en fait, je vais laisser carrément tomber l'amorce. Et au niveau des èches que j'ai envoyées, ça devrait suffire. J'ai dû envoyer une bonne dizaine de petites cages d'asticots. On va en rester là pour l'amorçage. Voilà, fini les ablettes. Bon les amis, session terminée. Écoutez, une pêche très compliquée aujourd'hui. J'ai fait que des ablettes quasiment. Mis à part quelques poissons comme des plaquettes comme ça. J'arrivais pas à les esquiver. En fait, j'ai beau changer la longueur du bas de ligne, tout ça. Ça n'a pas pris. Donc ensuite, il y a des pêcheurs à côté, je suis allé les voir. Et bon, je suis allé les voir vraiment qu'en fin de journée quoi. Et en fait il s'avère qu'il faut pêcher au maïs ici. Et du coup je suis passé directement au maïs et j'ai commencé à avoir des gros gardons. Voilà le résultat de la pêche. Voilà, c'est assez je crois que j'ai jamais fait aussi mauvais ici. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Je le saurai pour la prochaine fois. 1500 points pour une pêche au feeder. Bon, j'ai déjà fait beaucoup mieux ici, hein, surtout en cette période, mais bon. Et écoutez, j'espère que quand même que la vidéo vous aura plu. C'était l'occasion pour vous remontrer un peu le montage que j'utilise au feeder, parce que certains me l'ont demandé. Allez les amis, je vous laisse. À une prochaine. Ciao ciao.